Les 4 appels particuliers, c'est d'abord d'être des laïcs. On me dit souvent d'avoir une vocation. La première vocation, on rappelle le concile, c'est celle du laïcat, c'est-à-dire être chrétien dans le monde. À l'intérieur du laïcat, il y a une vocation. Je dirais le laïcat, c'est présence au monde. Le mariage, vocation à laquelle est appelé un certain nombre d'entre vous, et nous entendrons tout à l'heure des témoignages, le mariage est une vocation qui signifie l'alliance. Le véritable époux, c'est le Christ. Et le sacrement du mariage, que les époux se donnent, il est fondé sur un certain nombre de principes que je rappelle, l'accueil de l'autre. Accueillir. Avant de vouloir mettre la main sur l'autre, il y a des fois des relations amoureuses qui sont possessives, invasives. On récupère l'autre pour son propre plaisir, sa satisfaction, sa valorisation. C'est accueillir l'autre avec ce qu'il est. Je pense très bien à cette réflexion que disait Bismarck. Il disait à son épouse, je ne te choisis pas parce que je t'aime, mais pour t'aimer. C'était un peu raide ça, mais quand même, il aimait, c'est pour ça qu'il la choisissait, mais il accueillait cette personne avec le désir, la volonté de lui donner tout son amour, accueillir. Le prêtre, c'est celui qui doit être 3 choses. D'abord un frère. Il n'est pas meilleur que les autres. Souvent, on a eu une vision un peu en surplomb. Le prêtre, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui est une manifestation de Dieu. Non, il agit au nom de Dieu, mais c'est un pauvre type, comme nous. C'est un pécheur comme nous. Et il a besoin aussi des laïcs parfois pour avancer, pour se corriger. Le prêtre, c'est un frère. Il doit être proche. Le prêtre, c'est un père. Il a donné sa vie pour donner la vie de Dieu. Il a tout laissé pour que sa vraie famille soit ceux et celles qui lui sont donnés par le Seigneur. Donc il fait le choix du célibat pour pouvoir accueillir une famille que Dieu lui donne. Et puis, le prêtre, c'est un époux, il aime l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Son Église, c'est sa compagne. Une dernière vocation, c'est la vocation à la vie consacrée. C'est, pour moi, je dirais comme l'identification au Christ. Le Christ a choisi une vie de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Pauvreté, il dépend totalement du Père. Chasteté, c'est la transparence à ce que Dieu veut faire en lui. Et puis, obéissance. Il n'a d'autre désir que Dieu. Eh bien, dans la vie consacrée, on suit ces conseils évangéliques pour témoigner de la proximité de Dieu. Pour entendre l'appel du Seigneur, 5 attitudes. D'abord, lucidité. Ne pas préjuger, ne pas comparer. Il y en a qui veulent, par exemple, embrasser la vie consacrée, mais qui ne sont pas capables de vivre une vraie continence affective ou spirituelle ou sexuelle. Être lucide. J'ai des points forts, j'ai des points faibles. Bien sûr, je peux les travailler. Il y a des choses profondes sur lesquelles, à partir desquelles je peux dire c'est pas là mon appel. Deuxième chose, j'ai parlé de la lucidité, de l'humilité. Se laisser faire, se laisser prendre, se laisser conduire. L'Esprit Saint, il ne violente personne. Dieu n'offense jamais notre liberté, mais il fait appel à elle. Donc c'est dans cette situation où je suis disponible, où je ne vais pas mettre en avant mes propres intentions délibérées, les programmes de vie que je pourrais entendre, accueillir l'appel de Dieu. Troisième chose, il faut être patient. Souvent, on voudrait avoir tout de suite la réponse. Non, c'est sur des temporalités longues que Dieu parle. Dieu travaille avec le temps. Et c'est souvent, parfois, au bout d'un certain temps, que le Seigneur va nous apporter la claire vision des choses et va nous apporter des confirmations.
Quatrième point, ce qui me semble important, c'est la liberté. La liberté, pas être prisonnier de ses impressions, de ses affects. Et dernier point, avoir le courage, à un moment, de se lancer, de prendre des risques. J'y vais ou j'y vais pas, il faut avancer.